le monde arrive, va avoir tout manqué ce que j'ai partagé. Oh, c'est clair. Mais c'est ça, il parlait que quelques semaines avant, il était dans une grosse église, OK? Puis, vous savez, dans les Actes des Apôtres, il y a eu une effusion du Saint-Esprit, hein? Mais il est dit, je ne parle pas à Pentecôte, je parle plus tard. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y en a rien qu'une, l'effusion du Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle Bible qu'il lit, il doit manquer des pages dedans. Mais, en tout cas, faire l'histoire courte, il était dans une église quelques semaines auparavant, tu sais, puis le bâtiment a shaké. OK? Il n'a pas craqué, par exemple, il ne s'est pas effondré, là, mais il a tremblé comme s'il y avait un tremblement de terre. OK? Sauf que tu sais, c'est comme, le bâtiment ne s'est pas écroulé. OK? Puis, pas longtemps après, il y a eu des camions de pompiers qui sont arrivés à l'église. OK? Parce que les alarmes avaient décollé à plusieurs endroits autour de l'église, puis dans l'église. Les alarmes d'incendie, ça avait sonné à la caserne, tu sais. Fait qu'ils se sont présentés, tu sais, pour éteindre des feux, tu sais, comme tout ça, tu sais. Mais il n'y avait aucun feu. Mais le Saint-Esprit était descendu. était descendu sur les gens dans la maison. Il y avait eu une effusion du Saint-Esprit. Tu sais. Ça, là, c'est la gloire de Dieu qui descend. Ça, là, c'est la puissance de Dieu. OK? OK? Il y en a qui semblent confondre la puissance de Dieu avec beaucoup d'autres choses. Hein? C'est parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais connu. Hein? C'est gentil, les pattes cassées réparées, là, mais il y a pas mal d'impressionnants que ça. Alléluia. Puis ça, c'est juste à cause de lui. Ça ne passe pas par un homme. Moi, vous comprenez ce que je veux dire? Oh boy. Bon, mais c'était pour l'anecdote, ça. C'est anecdotique. Alors, je reviens au message. Vous êtes en vertu de la nouvelle alliance par la croix, la mort, le sang et la rédemption, de par votre nouvelle naissance, loin de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth vous a choisi pour être un vaisseau pour lui, pour porter sa gloire, pour porter son nom. Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes appelés à entrer dans sa gloire, à porter sa gloire, à partager sa gloire. Alléluia. Alléluia. Les prières de l'apôtre Paul sont tellement porteuses et explicites quant à cette gloire que le Père nous réserve, nous a déjà réservé de cette gloire qu'il manifeste déjà en notre faveur. Dans Éphésiens 3, 14, 20, une des prières de Paul que je trouve tellement extraordinaire, que j'aime tellement prier, lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Le Père de toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser, que par votre foi, que le Christ puisse faire dans vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large,
profond et élevé, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence de Dieu. Alléluia. 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 À celui qui par la puissance qui agit en vous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander et que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Et une autre prière de l'apôtre Paul en Colossiens 1:9. Il y en a 4 en passant que j'appelle les prières apostoliques, qui sont toutes issues de la bouche de l'apôtre Paul. Colossiens 1:9, on ne lira pas les 4, 2 ça va être suffisant. Nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté, que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Nous lui demandons aussi que votre conduite fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tout égard, que vous réjouissiez son cœur en portant des fruits qui lui soient agréables, c'est-à-dire toutes sortes d'activités utiles, que vous fassiez des progrès dans la connaissance de Dieu. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capables d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et des volées d'oiseaux noirs. Et il nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La parole est tellement extraordinaire. Alléluia. C'est époustouflant. Et à être révélé au grand jour dans les temps de la fin, avec une plénitude jamais vue à ce jour depuis les temps apostoliques. Des choses que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment dans les derniers jours et qui ne tomberont pas sous les vagues de l'apostasie de ce temps, qui ne sombreront pas dans la tempête, car Jésus est dans la barque, il est dans ta barque, il vit en toi et il nous guidera dans ces jours tumultueux. Oh, alléluia! Une barque, un vaisseau, certes qui paraît bien fragile et ballotté par bien des tempêtes, mais quand même, et surtout, un vaisseau choisi pour être un transporteur, un dispensateur, un porteur de la gloire et de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes.
nous devrions faire bien attention de réaliser et de se rappeler en tout temps, à toute occasion, qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Le diable travaille fort pour que vous oubliez qui vous êtes et qui vit en vous. Alléluia. N'oublions pas qui nous sommes. Alléluia. Je vais vous dire ce matin, la poussière a été embrassée par Dieu. La poussière a été embrassée par Dieu. La poussière et Dieu se sont embrassés. Dieu m'a embrassé. Ma poussière et Dieu se sont embrassés. La simple poussière que je suis a été embrassée de Dieu. Et il m'a alors donné, communiqué la vie. Pas juste la vie dans le naturel qui mène à la fosse et à la putréfaction. Mais il m'a donné la vie éternelle, la vie de l'esprit. C'est que la poussière, la boue, a reçu un baiser de Dieu. La boue, la poussière a été embrassée un jour par le Seigneur de la vie véritable. J'ai été ensemencé par la vie de Dieu. Alléluia. Il y a un jour lointain où tout a commencé en Éden. Et Dieu a embrassé la boue et la poussière. Et il est devenu Adam. Le Adam d'avant la chute. Le Adam animé par le souffle de Dieu. Adam est sorti de la poussière. Le jour où Dieu a embrassé ma poussière et ma boue, je suis né de nouveau. Je suis venu à la vie, tout comme Adam, à son premier jour. Et ça, c'est un jour plus proche de nous. Un jour où la boue et la poussière et qui avait une forme et qui s'appelait Gilles, France, Laurent, Hortense ou Clémentine, etc., a été embrassé de Dieu à salut, à cause de sa grande miséricorde et à cause de sa magnifique et extraordinaire grâce. Amen. Et chacun de nous, on est né à une vie nouvelle. Parce que Dieu nous a embrassés tels que nous étions. Il n'a pas attendu que tu sois parfait ou parfaite. Ou que tu sois dans un de tes best journées, un de tes meilleurs jours. Non, bien souvent, il est venu dans notre pire jour. Moi, quand il est venu chez moi, dans ma chambre, j'étais dans une des pires journées de ma vie.
Alléluia. Il s'est manifesté. Jésus est entré dans la pièce. Quand Jésus entra quelque part, ça fait toute la différence du monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Et cela a été suivi d'une réconciliation et d'une réinsertion dans le plan de Dieu, dans une destinée qui avait été arrêtée bien longtemps avant la fondation du monde. Pensez-vous déjà de temps en temps à ça? Alléluia. Vous avez été prédestinés dès avant la fondation du monde. Et la vache sacrée du libre arbitre, elle va aller se faire en sushi ou en qu'est-ce qu'elle veut. Alléluia. Né de nouveau, appelé, choisi, prédestiné, destiné à devenir semblable à Jésus-Christ. Le roi de Dieu, rien que ça. Et vous avez aussi reçu l'onction. L'onction de celui qui est roi, qui est le roi de Dieu et qui vit en vous, saint, complètement saint et pur et fidèle et bon. Et vous êtes à lui. Et vous êtes à lui. Alléluia. Mais la merveilleuse nouvelle, c'est qu'il est à vous aussi. Et à travers de vous à lui et de lui à vous, le Père. Et de votre côté aussi, et vous êtes cachés en lui. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Ah! Wow. Et dans votre être, si vous êtes nés de nouveau, réside la gloire de Dieu. Yes. Dans votre être, si vous êtes nés de nouveau, réside Jésus. Alléluia. Vous êtes au courant, hein? Oui. Il n'est pas resté longtemps même dans son petit chose, là, son petit berceau, là. Il n'est pas resté cloué sur la croix. Non. Alléluia. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Et il vit en vous. Ah. Jésus, le roi de Dieu. Jésus, le triomphant. Jésus, le ressuscité. Jésus, celui qui revient. Il vit en vous. Amen. Dans les textes araméens, le nom de mon Seigneur est toujours appelé soit Jésus le roi, soit Jésus le victorieux. Alléluia. Son nom est jamais juste Jésus. OK? Ça, on voit ça dans la Septante et dans nos traductions françaises traduites du grec ou de la Septante, qui est un texte latin. Alléluia. Alléluia. Il est le roi victorieux de Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ est en vous. Et tout ce qui est à Jésus est à vous aussi. Et vous êtes en devenir. Vous allez devenir comme lui, semblable à lui. Vous pouvez dire, ouch, il y a du chemin à faire. Hein?
Quand t'en vois qui se prennent pour quelque chose, hein, ou quelqu'un, hein, ou qui se les pète, eh boy, hein? Il y a un petit bout de chemin à faire encore, hein? Même si on met des followers. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes au sujet de Jésus? Qu'est-ce que tu aimes au sujet de Jésus? Pense-y ce matin. Prends le temps. Qu'est-ce que tu aimes au sujet de Jésus? Il est ta destinée. C'est ce que tu vas devenir. Parce que nous serons comme lui, semblables à lui. Ça dit aussi, ça me dit à moi en quelque part, qu'à chaque fois que je le vois, je deviens un petit peu plus comme lui. Parce que je le vois tel qu'il est. Pas tel que je pense, mais tel qu'il est. Et il est toujours, à vrai dire, très surprenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez, vous pouvez voir Jésus? Et je ne parle pas de son retour, là. Okay? Alléluia. Quand nous le voyons, on peut le voir les uns dans les autres. Des fois, ça prend des bons yeux. Puis des fois, ça nous saute au visage. Quand tu le vois dans un autre semblable à toi, quand tu le vois d'une façon ou d'une autre, quand tu le vois dans ton prochain, dans ce qui est le témoignage véritable de Christ, quand tu le vois dans tes situations, dans les situations de ta vie, quand nous le voyons dans nos souffrances, quand nous le voyons se tenir devant nous, quand tu le vois, vraiment, tu es changé. Tu ne peux pas entrer en contact avec Jésus et demeurer inchangé. Tu es en contact avec autre chose si tu ne changes pas. Mais si tu entres, tu connectes avec Jésus, si tu le vois, tu vas être changé. Alléluia. Quand tu connectes avec lui, tu changes un peu plus comme lui. À sa ressemblance. Parce que oui, quand il se manifeste, on voit qui il est et on voit surtout qu'il est bien vivant. Est-ce que vous savez que Jésus est vivant? Le trou ne l'a pas gardé. Alléluia. Et savez-vous le gros avantage qu'il a maintenant? C'est qu'avant, il marchait sur la terre avant sa mort et sa résurrection. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu et il a toute la plénitude de sa divinité et il peut être partout. Il peut venir voir Gilo, puis il peut aller voir Annie. Puis il peut aller voir Jean-Philippe aussi. Hein? Puis il peut aller voir Aurélien qui est en France présentement. Tout en même temps.
Alléluia. Comme Paul, vous savez, l'apôtre Paul, il est venu au Seigneur bien après la mort et la résurrection du Seigneur, hein? Vous savez ça? Et pourtant, Paul peut dire, j'ai vu le Seigneur. J'ai reçu du Seigneur. Il est vivant, voyez-vous. Il est vivant. Et quand on le voit, on ne le voit pas comme on pense qu'il est. Il n'y a pas une foi qui va se présenter et qui va dire, ah, c'est justement, c'est comme. Non, ça n'arrivera pas. Alléluia. Il vient à chaque fois bouleverser nos conceptions. Et on le voit tel qu'il est. Dans ma vie, ça a été presque toujours tellement inattendu, quand je m'en attendais le moins. Et peut-être que ça n'a pas toujours été aussi foudroyant que la rencontre que Paul a faite de Jésus sur le chemin de Damas. Mais oui, j'ai été jeté par terre pas mal de fois. Alléluia. À plusieurs reprises. Renversé, bouleversé. Alléluia. Mais à chaque fois, ça a été profondément transformateur. Rédempteur. Je me rappelle encore à chaque fois où je l'ai vu. Et ce que cela a fait, m'a fait et a produit. Et je vais vous dire, franchement, là, je chéris ces rencontres plus que ma propre vie. Ces rencontres, quand même tu lirais bout à bout toute une filée de livres et d'encyclopédies d'ici jusqu'à Neptune, ça ne saurait et ça ne pourrait dire qui il est, tout ce qu'il est, combien merveilleux il est. Et ça ne pourrait pas épuiser ou même affleurer tout le langage qui lui est dû, tout l'hommage qui lui est dû. Quel mot pourrait-on aligner pour rendre gloire et honneur à celui qui est le loin de Dieu, le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. On arrive toujours à un endroit où est-ce qu'on est sans mots. Alléluia. Avant de commencer ma théologie, puis toutes ces choses-là, les études, pour devenir pasteur, je ne voulais pas faire la théologie, parce que j'avais peur de l'enflure qui viendrait ici. Puis le Seigneur m'a dit, fais-toi-en pas avec ça, Gilles. Tu vas toujours arriver au bout de ton raisonnement, au bout de toi-même, au bout de tes capacités, puis il va t'arriver une seule et unique chose. Tu vas être amené au point où tu vas m'adorer. Amen. Alléluia. Vous savez, le loin de Dieu qui nous aime, il est allé jusqu'à la croix pour nous racheter de la malédiction du péché et de la mort. Il nous a remplis de son esprit. Et il désire tellement
pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un qui est plus favorisé que l'autre. Vous avez chacun d'entre vous la faveur de Dieu pour vous. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que parce que je suis sur la tribune et que je suis pasteur, je suis plus favorisé que vous? Absolument pas. Oh non. Non. Alléluia. Il ne fait pas exception de personne. Alléluia. On est tous ses enfants. On est tous aimés à 100%. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire lui est due. Tous les mots, toutes les mélodies, toutes les heures, toutes les couleurs, toutes les textures, tous les sons, toutes les expressions, toutes les nuances, toutes les dimensions et mouvements qui traversent notre cœur, le cœur de l'homme et de la femme, lui sont dus. Mais elles ne sont qu'un pâle ombrage de ce qui est de sa gloire. On ne louera jamais assez, on ne l'adorera jamais assez, on ne cultivera jamais assez sa présence. Oh, alléluia. Et sa gloire a été placée sur nous, en nous, comme un vêtement, comme un appareil destiné et conçu au ciel. Cela a été préparé de longue date et cela est réservé exclusivement, comme une exclusivité du plus grand designer dans le monde, dans l'univers. Et cela est réservé uniquement à l'épouse magnifique de Christ et aux membres de son corps, aux enfants de Dieu, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été donnés à Jésus par le Père. Et vous, vous avez été donnés à Jésus par le Père. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as levé la main ou quand tu t'es agenouillé à côté de ton lit, pour reconnaître qui est Jésus, peu importe la façon que ça s'est fait, c'est une grâce. C'est une grâce qui t'a été faite. C'est pas parce que t'es smart. C'est pas parce que tu dis oui. Son oui est déjà une grâce que Dieu t'a faite. Alléluia. J'ai connu des centaines d'individus, bien plus fins que Gilles Larose, et qui sont venus jusqu'au bord. Ils ont été témoignés de toutes les manières imaginables. Et ils ne sont pas sauvés. Jamais ça n'a franchi leurs lèvres. Jamais il y a eu cette étincelle. Alléluia. Et la crainte de Dieu est descendue dans ma vie. Et j'ai réalisé le privilège que j'avais d'être né de nouveau, sauvé. Parce que j'étais pas un bon petit gars, j'étais le pire de tous. Et il m'a sauvé quand même. Alléluia. Alléluia. Je plains vraiment tous ceux qui lèvent la main ou la voix contre son Église, contre son épouse. Je les plains.
Alléluia. La robe de sa gloire remplit tout le temple. Elle remplit mon temple intérieur, la robe de sa gloire. Elle remplit son temple qui est la maison de Dieu, le lieu où nous nous rencontrons, nous qui sommes nés de nouveau. Ça peut être en dessous d'un arbre, ça peut être au 569 rue Brochu. Alléluia. En Jésus, nous avons absolument tout. Il y en a qui pensent qu'ils vont avoir tout en faisant ceci et cela, en pratiquant ceci ou cela. En faisant des œuvres. Il y a seulement un endroit où nous avons absolument tout, et c'est en lui. En lui seul. En Jésus. C'est en lui que nous avons toute satisfaction. Amen. En Jésus, nous sommes entiers. Amen. Oui. Tu peux avoir l'impression que tu marches dans ta vie et qu'il te manque bien des morceaux. Hein? Des fois, c'est vrai. Mais en Jésus, tu es complet. Tu es entier. Amen. Je vais vous dire un secret. En Jésus, rien ne manque. Rien n'est perdu. Amen. C'est ce que veut dire shalom. Amen. Hein? La paix. Quand le juif te salue, il dit shalom. Hein? En français, la paix soit avec toi. La paix soit en toi. Hein? Quand tu as la paix de Dieu, là, manques-tu quelque chose? Il ne te manque absolument rien. Quand tu n'as pas la paix de Dieu, là, il te manque tout. Alléluia. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de laisser la paix de Dieu ici, hein, quand vous allez sortir. Vous pouvez l'amener avec vous, hein? Oh oui. Vous pouvez amener la joie aussi. La joie, laissez-la pas nécessairement ici, là. Amenez-la avec vous. Hein? Amen. Puis en passant, ramassez la justice aussi. Hein? Parce que la paix, la joie et la justice sont le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous êtes des porteurs du royaume de Dieu. Il est où le royaume de Dieu? Il est à portée de la main, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus dit lui-même. Hein? Il est à portée de la main. C'est quoi que j'ai à portée de la main? Jésus, il est là. Amen. Il est tout à fait à portée de la main. Et avec Jésus, tout le royaume. Wouhou. Tu veux trouver le royaume? Cherche la alliance. Elle est là. Va pas la chercher sur le mont Ararat. Perds-toi pas. Sois pas comme Indiana Jones. Les films sont déjà faits, mais en trouve pas un autre avec toi. Alléluia. Il n'y a pas de satisfaction pleine et entière ailleurs qu'en lui. Alléluia.
la robe de sa gloire. Alléluia. 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 Les robes de cristal tiennent Dior, c'est de la guérir en comparaison. Alléluia. Nous avons sur nous la robe de sa gloire. Je sais que pour les gars, ça fait drôle. Là. Nous la portons. Nous la portons. Alléluia. Tu ressembles à Jésus quand tu viens devant Dieu et quand tu te présentes devant Dieu et quand tu es rempli de Jésus. Quand tu te vides enfin de toi-même et que tu embarques sur l'autel, quand tu t'offres tout entier comme un sacrifice de bonne odeur, quand tu offres toute ta vie, offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur, c'est pas venir ici chanter une chanson, là. Ou de 10 à midi le dimanche. Offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur, c'est d'offrir toute sa vie au Seigneur. Mon argent, mon char, ma maison, ma femme. Puis moi, la cerise sur Sunday. Au complet. Alléluia. C'est quand tu offres toute ta vie sans rien retenir. Et là, il vient sur toi. Son feu vient sur toi. Et tu brûles, et tu brûles, et tu brûles pour lui. Et vous savez quoi? Les hommes viennent te voir brûler pour lui. Ils sont curieux. Alléluia. Et ils vont être attirés à lui en te regardant brûler pour lui. Car la gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Il y a des fois, on dirait qu'on cache le feu. Alléluia. Hier, j'ai fait un feu dans ma cour. Il y a des barres étincelles autour. Mais le Seigneur ne veut pas que moi j'aie des barres étincelles autour de moi. C'est même plutôt le contraire. Il veut que j'en fasse en masse des flémèches et des étincelles. Puis que le feu sorte. Il ne veut pas qu'il soit contenu. Alléluia. Quand tu viens devant le trône, devant lui, tu es comme une réplique, comme un sosie, comme une doublure. Tu es comme quelqu'un qui ressemble à. Tu as une saveur. Tu portes sur toi un parfum. Tu as un goût du ciel. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui arrive quand on cultive la présence de Dieu. Il faut cultiver la parole. Mais cultiver la parole, en cultivant la présence de Dieu, ça c'est quelque chose de productif. Alléluia. La parole, elle a besoin d'être arrosée du Saint-Esprit. Tu veux comprendre ça avec ton intelligence? Sérieusement? Non. Ça prend des révélations pour comprendre ce qui est enfermé dans ce livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Savez-vous pourquoi c'est comme ça?
C'est parce que le Père aime tellement le Fils qu'il va remplir le monde de personnes juste comme lui. Alléluia. Je suis un peu déçu, je pensais que ça serait tout des Gilles Larose. Ça serait catastrophique. Alléluia. La prochaine affaire que Dieu va faire, ce ne sera pas l'enlèvement. Et ce n'est pas encore le grand méchant antéchrist qui va venir là, le prochain événement. Là. Quand même, il ressemblerait à Justin Bieber, Bill Gates, George Soros, à Xi ou à Poutine. Ce ne sera pas le prochain grand événement. Alléluia. Ce ne sera pas non plus le grand jugement qui va exploser, ravager, juger ce monde à cause de son iniquité incroyable et de ses abominations. Mais avant toutes ces choses, bien avant toutes ces choses terribles et grandes et terribles, qui vont venir en leur temps. Parce que le temps a déjà été arrêté dans le cœur de Dieu. Avant tout cela, il va se lever. Il va se lever. Où? Dans ses fils et dans ses filles. Yes, amen. Alléluia. Vous avez bien compris. Avant ça, il va se lever dans ses fils et dans ses filles. Yes. Et dans ses filles et ses fils, il va se lever un véritable peuple. Un peuple de sa gloire. Une église comme le monde n'en a absolument jamais vu encore. Et ce peuple qui va se lever va porter sa gloire et il va être digne d'être déclaré l'épouse sans ride ni tache de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est elle qu'il vient chercher. C'est elle qu'il vient chercher. Il ne vient pas chercher une dénomination ou un nouveau mouvement. Il vient chercher son épouse. Yes, amen. Alléluia. Qu'est-ce qui vient? Là. Ce qui vient, ce sont des fils et des filles de Dieu. Un peuple de sa présence et de sa parole. Un peuple sanctifié qui marche dans la droiture, dans la pureté et dans l'obéissance à la parole et à l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. La sainteté, la pureté, la droiture, l'obéissance, ce n'est en rien optionnel et ça ne sera jamais optionnel non plus. Amen. Le psaume 24, versets 3 à 5, dit ceci, et c'est encore valide aujourd'hui, au mois de septembre 2022. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? On veut plus de présence de Dieu. On veut que la gloire de Dieu descende ici. Alléluia. Alléluia. J'étais à des endroits où la nuée de Dieu est descendue. Chez Maëch. Et à d'autres endroits. La gloire de Dieu est descendue dans l'Église.
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas, qui ne parle pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Alléluia. L'Église des temps de la fin, préparée et remplie par celui qui la prépare pour l'époux. Il n'y a pas personne d'entre nous qui est capable d'arriver là par lui-même. On a besoin de l'ami de l'époux qui nous prépare pour le festin des noces de l'agneau. On a besoin du Saint-Esprit pour nous préparer. Alléluia. Pour nous mettre beaux et belles. Alléluia. Pour le retour de Jésus. Pour le festin des noces de l'agneau. Alléluia. Et jusqu'à temps que l'épouse se soit préparée, bien des choses ont à être manifestées dans ce monde. Et il y a beaucoup de fausses lignes d'arrivée qu'on a placées un peu partout dans nos vies ou dans notre conception de ce qui devrait être. Qui vont être effacées, déplacées, enlevées, reniées et rejetées. Alléluia. Parce que cela ne repose pas entre nos mains. Nous avons beaucoup à voir, mes amis. Et la ligne d'arrivée est loin de ce qu'on pense. Elle n'est pas où est-ce qu'on pense. Je vais terminer avec ceci ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. On va juste un instant. Alléluia. Si vous voulez juste fermer les yeux, quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais terminer avec ceci ce matin. Le trône de Dieu est monté sur des roues
Et oui, il se déplace, le trône de Dieu. Et il vient sur l'Église. Le trône de Dieu est porté sur des roues qui sont dans des roues et enveloppées de feu, du feu de sa gloire et de tourbillons de feu et de fumée. De nuée et de sainteté. Et c'est ce qui va venir sur l'Église de la fin des temps. Alléluia. Ézéchiel 1,4, Ézéchiel 1,16 à 21, Ézéchiel 1,26 à 28. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui se répandait de tous côtés, qui répandait une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Ézéchiel 1,16 à 21. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'Esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Ézéchiel 1, 26 à 28. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Et à cette vue, je tombais sur ma face. Alléluia. Il y a un homme assis sur le trône. Ses mains sont percées, ses pieds sont percés et son côté est percé également. Alléluia. Et c'est cet homme qui revient pour chercher son épouse. Alléluia. Et ces roues, elles viennent vers l'Église de Jésus-Christ. Elles portent le trône. Elles portent le trône de sa présence de gloire. Et vous savez quoi? C'est nous
qui l'attireront à venir. Alléluia. Alléluia. Amenez le trône ici. Amenez le trône de Dieu ici, frères et sœurs. Si vous allez dans sa présence, véritablement, si vous allez et entrez dans sa présence, si vous pouviez vous tenir dans la grande salle du conseil et du trône de Dieu, vous pourriez le voir cela, en esprit et en vérité, et clairement. Non seulement vous pourriez, mais vous verriez cela. C'est ce qui veut venir ici. C'est ce qui vient sur l'Église des filles et des fils de Dieu, sur l'Église des affamés et des rachetés de Dieu dans les temps de la fin. Et nous sommes dans ces temps. C'est sa gloire. Et heureux sont ceux qui verront ces choses. Alléluia. Ceux qui verront ces choses, en quelque part, je crois qu'ils sont décrits dans le sermon sur la montagne. C'est d'eux que parle Jésus. Dans Matthieu 5, 3 à 11, et je vais finir avec ça. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et ça, c'est important. Ça revient au psaume 24. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira des faussetés de vous et toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Alléluia. Si vous le voulez vraiment, c'est à vous, c'est pour vous. C'est surtout pour sa gloire à lui. Pour la gloire du Fils. Pour la gloire de l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Si vous voulez vous lever, je vais finir par un autre prière. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas rien de plus important quand vous venez ici que d'entrer dans la présence de Dieu, que de louer le Seigneur. Parce que Dieu habite les louanges de son peuple. Nous sommes son peuple. Alléluia. Je vais vous dire une chose bien claire. Bien claire. Et il y en a qui ne comprendront peut-être pas. On a la parole de Dieu. OK? Et
Et ça, c'est excellent. Mais il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu. Moïse a dit, je ne vais pas en nulle part sans toi. Ne me dis pas d'aller à tel endroit ou d'aller à tel autre endroit sans que ta présence soit avec nous, soit avec moi. Je n'irai pas. Pourquoi? Parce que c'est ta présence qui fait la différence entre nous et tout le reste. Alléluia. Il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu. Alléluia. En nous, autour de nous, sur nous, avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'y a rien de plus important que ça. Sans cela, on n'a rien. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. Et je prie, Seigneur, pour l'activité de ton Saint-Esprit, Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur. Je prie, Seigneur, que on puisse réécouter ce message. Parce qu'il ne s'agit pas de comprendre avec son intelligence, mais il s'agit que ta parole parte d'ici, de la tête, et fasse le voyage jusqu'au centre de notre être, jusqu'à notre cœur. Et je te remercie, Dieu le Saint-Esprit, de ce que tu es à l'œuvre en nous, de ce que tu prépares cette Église. Pour une manifestation de ta gloire. Je te rends grâce, Père, de ce que tu es miséricordieux, plein de grâce et d'amour, de ce que tu dis aux pécheurs, viens, approche-toi de moi. Et dans ma miséricorde et dans ma grâce, toujours, je t'accueille. Dans le beau et puissant nom de Jésus, on se remet entre tes mains ce matin. Et viens arroser la semence qui a été semée aujourd'hui. Au-delà des mots, que tu puisses faire une œuvre extraordinaire en moi et en chacun d'entre nous également. Merci, Papa, pour Jésus. Merci, Jésus, pour ton Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu me prépares et nous prépares. Alléluia. Pour le grand jour. Dans le nom de Jésus victorieux, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Il vous accompagne toute la semaine. Et on se revoit mercredi soir ou sur Intercession 2.0 ici à 7h. Intercession 2.0, c'est sur Internet. Vous avez besoin d'un lien pour accéder sur la plateforme T. Alors, vous êtes tous invités et que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Amen. On m'appelle pas aujourd'hui.